Alors, s'il y a un conseil que j'aimerais bien vous donner du fond de mon cœur, s'il y a un conseil que vous devriez prendre au sérieux dans votre investissement immobilier afin de vous assurer un maximum de résultats, il s'agit du choix de l'emplacement de votre bien immobilier. Pourquoi je le dis? La dernière fois, nous avons accompagné un monsieur dans la zone de Ziniaré pour l'achat d'un bien immobilier. Nous étions là lorsqu'on nous a envoyé un plan nous donnant l'information d'une parcelle pan-coupée d'une superficie de plus de 900 mètres carrés qui coûtait presque rien. Je dirais presque rien parce que la valeur marchande était à 9 millions de francs CFA avec une superficie de plus de 900 mètres carrés. Intrigués par le prix de ce bien immobilier, nous nous sommes rendus le même jour avec le client qui était intéressé et nous avions remarqué qu'à côté, il y avait bien quelque chose qui justifiait la baisse de valeur de ce bien immobilier. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un cimetière qui était proche de ce bien immobilier. Vous savez que nous sommes en Afrique et nous devions en tenir compte des réalités. L'histoire des fantômes en Afrique a tellement pris de l'ampleur que ça influence négativement les choix des populations, ça influence négativement la valeur des biens immobiliers qui sont proches à ces zones. Et il y avait aussi un trou qui n'était pas si loin où les gens venaient jeter les ordures et en fin de compte, ça dégageait une odeur nauséabonde pour ceux qui étaient par exemple à côté. Donc en fin de compte, le monsieur n'a pas pu acheter ce bien immobilier et nous nous sommes retournés. Si vous allez voir, la personne même qui a eu à acheter ce bien immobilier fait comprendre qu'au moment de l'achat, lui n'avait pas compris, lui n'avait pas vu cela. Et c'est pour cela que je m'incline par cette vidéo pour vous inviter à faire très attention lors des choix. Lorsque vous arrivez dans une zone où il n'y a pas d'abord d'infrastructure, il faut regarder sur le plan et déterminer si par exemple vous êtes proche d'un cimetière ou pas. Donc moi je vous déconseille fortement les zones qui sont très proches des cimetières. Ensuite, ce que je vais vous dire, je prends par exemple un exemple. Au niveau des zones marécageuses, plusieurs personnes étant incitées par l'investissement immobilier, lorsqu'ils voient et croient que tout bien est aspiré à avoir la même valeur que les autres. Mais non, c'est tout bien sélectionné qui donne par exemple une valeur bien plus que peut-être d'autres biens immobiliers. Pourquoi les zones marécageuses sont si mal pour un bien immobilier? Non seulement pour réaliser votre projet immobilier, vous allez injecter beaucoup d'argent. Ce qui fait que la demande de ces terrains sont extrêmement faibles. Et vu que la demande est extrêmement faible, ça influence négativement sur la valeur marchande ou bien la valeur locative de ce bien immobilier. La dernière fois, il y avait un monsieur qui m'a amené dans une zone parce que je cherchais une maison pour louer. Et il m'a montré des biens immobiliers bien construits quand même. Mais quand vous regardez à côté, vous voyez que c'est une zone marécageuse. Vous savez que c'est une zone, lorsqu'il y a eu la pluie seulement, ceux qui sont là-bas vont souffrir dignement. Et ce qui a fait que moi j'ai rejeté cette offre et en fin de compte, jusqu'à présent, la maison n'est pas encore prise. C'est pour vous dire que le choix de l'emplacement n'a pas de prix dans l'investissement immobilier. Lorsque vous négligez cette partie, je ne pourrais pas citer tous les différents exemples, mais il faut comprendre que le choix de l'emplacement est ultra important pour la réussite de votre investissement immobilier. Merci à vous. C'était ce que je voudrais vous partager ce soir. Et en attendant, passez une excellente suite.